Aujourd'hui, petit tuto pour vous montrer comment réaliser une boîte lumière. J'ai rien inventé. Je me suis servi de plusieurs tutoriels que j'ai trouvés sur internet, entre autres de Bertrand Ronfleux, qui nous explique très bien comment faire. Vous allez voir, ça paraît super et ce n'est rien compliqué. Dans un premier temps, quel matériel il vous faut? Alors, je me suis servi de notre box carte tunnel. Après, donc, ce qu'il vous faut surtout beaucoup, c'est des rouleaux de double face dont je peux vous procurer et dont vous avez un rouleau dans la box carte tunnel. Il vous faudra un pistolet à colle et il vous faut surtout un cadre, je dirais, avec de la profondeur, pas sur le devant, mais à l'intérieur. Je sais pas, je pense que vous voyez bien quand même, voilà. Il faut qu'il y ait... Alors, le top du top, c'est les cadres Riba de chez Ikea. Vous les avez en plusieurs tailles. L'exemple dont je vais vous montrer, moi, c'est en 10-15. Mais là, celui-là, il est en 13-18. Vous en avez plein. Mais il n'y a pas que chez Ikea. Vous en avez aussi. Moi, j'ai trouvé... alors, je sais, c'est avant le confinement. Mais au moins, vous pourrez déjà préparer et puis voir après. Dans un magasin de grande distribution chez Action, j'ai trouvé, en fait, c'est des tirelires. Vous voyez, normalement, c'est des tirelires. Mais en fait, c'est top parce qu'elles sont, déjà, elles sont très abordables en prix. Vous avez une grande épaisseur. Il vous suffit, alors bon, moi j'ai la chance, j'ai un mari bricoleur, en fait, de décoller le fond. Et là, il a gratté les mots qu'il a décrits, il les a grattés avec le dos d'une lame de rasoir. Donc c'est tout à fait faisable. Je lui ai demandé si c'était compliqué, évidemment. Lui m'a dit non. Donc je vais lui faire confiance. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous décortique une boîte lumière que j'ai faite pour vous montrer comment faire. Il vous faudra aussi, bien sûr, une petite guirlande à LED. Donc en ce moment, on en trouvait partout. Voilà. Donc des petites lampes à LED de ce style-là. Vous savez, qui marche à pile, qu'on peut mettre sur les mini sapins. Alors là, j'en ai de 20 LED. Celle dont je me suis servi fait 10 LED. Là, c'est pareil, vous en trouvez... Enfin, on en trouvait un peu partout. Mais je veux quand même vous faire la vidéo parce que je pense que vous pourrez encore en retrouver après. Alors, nous voilà partis. Comment réaliser donc notre box? Alors, selon ce que vous avez, il va déjà vous falloir que vous colliez votre vitre ou le plexi sur un cadre avec du pistolet à colle. Donc, sur votre cadre Ikea, vous allez mettre un filet de pistolet à colle et vous allez venir le coller. Ensuite, vous réalisez votre carte 3D. Donc là, je vais vous mettre sur un fond noir. Voilà. Donc celle-là, je l'ai fait vraiment en suivant le tuto de notre box. Sur celle dont je vous ai montré, j'ai préféré colorier. Je l'avais même fait avec une de mes petites filles. J'ai préféré colorer aux encres les différents items. Vous faites comme vous voulez. Le regret que j'ai, c'est qu'en fait, moi, je l'ai vraiment monté comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une double épaisseur de rouleau 3D, de ce rouleau-là, de mettre une double épaisseur, comme ça va bien vous disperser dans votre cadre, ça va bien vous disperser dans votre cadre vos différentes couches. Et en plus, si vous avez une lampe LED dans ce style-là, avec des toutes petites ampoules, ça vous permettra de répartir sur les côtés, sur les différentes couches de votre montage, les ampoules.
Ensuite, vous allez donc préparer ou un passe-partout, vous faites comme vous voulez, et vous allez venir coller, donc c'est celle que j'ai, vous allez venir donc coller votre carte que vous avez préparée sur votre fond. Donc vous voyez là, j'ai bien toutes mes couches de 3D. Est-ce qu'on voit bien? Oui, voilà. Je vous dis, là, moi, je vais en refaire. Et je vais mettre une double épaisseur pour que ça soit plus détaillé. Ensuite, vous allez terminer donc, alors, ou par une page blanche, ou par du papier de soie très fin. Moi, là, j'ai pris une chute de page blanche de nos papiers Easy. Et ensuite, vous voyez comment j'ai fait. Je suis venue avec du scotch positionner ma guirlande. Vous posez bien tout sur le fond de votre box. Hop. Alors, là, il n'y a rien de sorcier. Voilà. J'ai bien tout calé. C'est bon, c'est propre. Donc, vous voyez, là, elle est bien positionnée. Et vous voyez ce que je vous disais? Là, il me reste de la marge. Donc, c'est pas grave. Ce que je me suis fait des petites cales avec des chutes de carton pour pouvoir venir. Je vous le fais comme ça. Je viens donc coller avec du double face mes petites cales. Hop. Alors là, vous prenez vraiment des chutes de carton puisque ça ne va pas se voir. Hein. Hop. Je vous colle des cales et je vous remontre parce que c'est quand même nettement plus facile. Hop là. Voilà, j'ai recollé mes cales. Je remets ma quatrième. Et en fait, je vais maintenant fermer mon cadre. Donc celui-là, je le pose. Donc faites bien attention. Au côté, vous voyez, je revérifie au côté où vous posez pour être sûr de pas que ça soit dans le bon sens. Voilà. Vous faites donc passer sur le dessus là votre fil avec donc la boîte où vous allez mettre vos piles. Hop, hop. Vous mettez vos piles et là, donc vous faites attention que ça ne vous gêne pas pour mettre. Et puis si vous voulez l'accrocher, bah, vous mettrez une tige un peu plus grande pour accrocher. Et donc là, c'est magique. Voilà, ça fait du plus bel effet. Et donc, nous qui avons chez Aza, nous avons différents types de die. Moi, ça me donne envie, pas forcément d'en faire pour Noël, en mettant un papier de soie différent ou un papier très fin, nos papiers caméléons très fins au fond. On peut faire des paysages d'automne, de printemps. J'ai plein d'idées dans la tête, donc je les réaliserai et je vous les montrerai au fur et à mesure. Hop, je l'éteins. Donc, au dos maintenant, comment vous faites? Eh bien, vous mettez, pour celles qui font du cartonnage, si vous avez du craft gommé, par exemple, pour bien venir fixer, pour pas que ça s'en aille, ou vous mettez des mini-clous pour tenir pour en fait que tout votre ensemble tienne dessus. J'espère que cette vidéo vous donnera des idées. Surtout, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez une difficulté ou besoin de plus de renseignements. Merci beaucoup.